Donc aujourd'hui, on va donc parler de comment obtenir un peu plus de rendez-vous grâce à des offres saisonnières. Je vois que c'est assez souvent délaissé en fait, ou pas suffisamment bien compris par beaucoup de thérapeutes. Ou alors on va faire des promotions, mais c'est des choses à la dure, un peu comme le marketing classique, on va dire. Le, le suggère, mais c'est jamais vraiment quelque chose de bien impactant. Enfin, tout ce que j'ai pu voir, hein, j'ai vu vraiment très peu de thérapeutes qui faisaient des offres saisonnières vraiment très impactantes et qui donnent vraiment quelque chose de plus aux gens. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer cet atelier aujourd'hui. Et l'idée, c'est quoi? C'est de maximiser votre impact et votre visibilité tout en restant aligné avec vos valeurs. Toujours dans l'esprit du slow marketing. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais vous raconter un peu mon histoire, mais ce que je veux dire par là, c'est que le slow marketing, quand vous allez sur mon site, vous pourrez voir ça. Slow marketing est différent du marketing classique, on va dire, qui est beaucoup plus intrusif, agressif, basé sur des chiffres d'affaires ou des chiffres. Et puis, le slow marketing est vraiment différent par son approche, sa philosophie. Pourquoi? Parce qu'elle est plus basée sur une relation, créer une relation profonde avec les gens, que ce soit un client ou pas un client, peu importe. Mais au moins, c'est d'établir cette relation et que ça soit durable, que ça soit de qualité, que ça soit vraiment constructible et solide. Donc ça, vous verrez, j'ai rédigé un livre là-dessus qui est sur mon site internet que vous pourrez découvrir. Voilà, et pour qui? Bah, c'est les praticiens qui souhaitent dynamiser leur activité tout en respectant une approche authentique et éthique. Voilà, cette philosophie du slow marketing. Pour les gens qui me connaissent, ils savent de quoi il s'agit. Euh, alors, pourquoi cet atelier? Ben, vous êtes au bon endroit si vous avez déjà ressenti des frustrations. Votre activité connaît des hauts et des bas selon les saisons. Euh, on a des fois des personnes, ben, on se rend compte qu'on a des clients qui vont plus ou moins bien à certaines saisons, mais on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi leur proposer. Et ça, c'est le but de l'atelier aujourd'hui. Donc, peut-être que vous manquez d'idées pour créer des offres adaptées à ces périodes de l'année, ou vous ne savez pas comment faire pour attirer des clients euh, sans forcément forcer la vente. Parce que c'est tout l'un ou tout l'autre. Ce que je vois, c'est que en général, quand on est praticien, eh bien, on va faire de la promotion pure et dure, ou alors on va jamais oser euh, proposer un rendez-vous ou quoi que ce soit, ou proposer un service, quel qu'il soit. Encore du monde qui arrive. Donc aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment transformer ces défis en opportunités et mettre en place des stratégies simples, alignées et surtout efficaces. Alors, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, ben, l'objectif, c'est d'avoir une vision claire de comment adapter vos offres aux saisons pour capter l'intérêt de vos clients au bon moment, avoir une compréhension du slow marketing et pourquoi il est essentiel pour développer une activité bien-être sans stress ni surcharge. Un exercice pratique qu'on fera tous ensemble, donc on divisera la salle en plusieurs petits groupes de trois, et puis comme ça vous permettra de faire connaissance avec d'autres confrères ou consoeurs, et puis de voir, de vous aider, de vous entraider pour créer un message qui soit impactant. Alors, pourquoi la communication saisonnière est essentielle pour vous? Ben, ce que vous risquez si vous ne structurez pas vraiment vos offres ou si vous n'y pensez pas, on n'y pense pas forcément, hein. C'est quelque chose, des fois, il faut avoir un peu d'expérience pour le faire, ou alors, bon, on n'a pas vraiment d'idée, eh bien, vous risquez d'avoir un agenda qui s'est plus rempli de trous que de rendez-vous. Une perte de visibilité au moment où vos clients en auraient peut-être le plus besoin, parce que qui dit changement dit changement au niveau physique, moral, mental, spirituel, etc. Donc, c'est là que justement vos futurs clients ont le plus besoin de vous, souvent. Et voilà, plus de frustration face à un manque de résultats. Donc, en général,
quand on néglige un petit peu ces offres saisonnières, voilà ce qui peut se passer. Si vous avez lu un peu mes posts cette semaine, c'est vrai que je raconte l'histoire quand j'étais avec mon ami en médecine par rapport aux 5 saisons. Chez eux, ils ont 5 saisons et c'était vraiment intéressant de découvrir ça. Et ça a créé beaucoup d'enthousiasme quand j'ai parlé de ça, quand j'ai communiqué autour de ces saisons. Et j'avais même d'ailleurs le projet, parce que j'allais à Québec régulièrement, j'ai connu un peu toutes les saisons, que ce soit été, hiver, automne, etc. là-bas. Et je filmais tout le temps. Et j'avais en projet de créer tout un film par rapport aux saisons. Et c'est vraiment ça qui est... Et quand je communiquais là-dessus, en fait, euh, je voyais bien l'intérêt des gens, parce qu'il y avait ce changement de saison qui était vraiment très important pour eux tous nos clients et qui avait un impact en fait. Euh, voilà, dans ce que vous gagnez en intégrant des offres saisonnières, ben, c'est une activité qui sera beaucoup plus fluide et prévisible si vous connaissez d'avance ce que vous allez faire, des offres qui résonnent profondément avec votre clientèle et leurs besoins du moment, une approche de communication beaucoup plus naturelle qui vous correspond mieux. On va voir ça tout de suite. Et ça fait toute la différence, au lieu de faire que de la promo toute l'année, la même, etc. Alors, j'ai vu comme il y a des nouvelles personnes, je vais juste un petit peu vous raconter mon histoire. Ben, moi, je suis pas né dans une famille où où la communication, c'était le point fort. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, au début, je me suis plus réfugié dans les pinceaux, les crayons. C'était vraiment mon univers. J'avais envie qu'on me foute la paix. C'était ma façon aussi de m'exprimer, d'expliquer mon ressenti. Et donc, j'ai commencé mes débuts avec une première carrière de bijoutier joaillier. J'ai fait l'école du Louvre à Paris, où je suis sorti premier de ma promotion. Et à 19 ans, bah, je me suis dit, bah, je vais mettre à mon compte, parce que comme je suis bon dans ce que je fais, les clients vont arriver comme un rien, quoi. Et là, ça a été la première désillusion pour moi parce que vous avez beau être le meilleur dans ce que vous faites, si personne ne le sait, ben ça fait pas grand-chose en fait. Vous possédez un savoir-faire, mais aucun faire-savoir, et là, ça marche pas, quoi. Quand on est à son compte, quand on est indépendant, ben c'est vraiment hyper important de ne pas négliger cette communication, de savoir comment communiquer avec une clientèle, savoir la chouchouter, savoir la- comment dirais-je, la fidéliser, de façon à ce qu'ils reviennent chez vous. Mais moi, comme c'était une lacune chez moi, eh bien évidemment, j'ai eu des débuts vraiment chaotiques, même en étant à mon compte. Donc du coup, 10 ans après, je me suis dit, je vais me mettre dans l'architecture d'intérieur. Peut-être que c'est le métier, comme on se dit souvent, hein. Peut-être c'est ma pratique, je vais peut-être en apprendre une nouvelle, ça ira peut-être mieux. Ah non, en fait, c'est toujours la même chose. On tourne en rond, c'est parce que c'est souvent un problème de communication on rencontre. Même si vous avez une seule pratique, une seule discipline, eh bien, vous pouvez avoir un carnet de rendez-vous qui est vraiment plein par rapport à quelqu'un qui en aurait ou qui en maîtriserait une dizaine ou une quinzaine. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Et moi, je l'ai compris un peu à mes dépens à cette époque-là. Mais bon, c'était assez euh, révélateur. Et donc la révélation d'Internet, là, quand il y a eu les années 2000, ben, je me suis dit, là, c'est le moment pour moi de me mettre sur Internet, d'apprendre un nouveau métier, peut-être en lien encore toujours avec la création artistique, parce que j'ai fait des sites Internet et j'ai appris à créer les sites Internet. J'ai travaillé pour des sociétés, des associations. Et puis, je me suis formé à l'ergonomie du site web aussi, comment avoir un site qui est visuellement joli, mais qui est aussi construit de façon à avoir une stratégie derrière pour amener les personnes à un endroit où on désire qu'ils arrivent, un peu comme chez Ikea. Vous savez, on arrive chez Ikea souvent dans une petite ambiance et puis on est baladé
avec un chemin fléché d'ambiance à ambiance. Mais tout ça, c'est stratégique en fait. C'est vraiment très important. Et votre site internet, je le recommande de le faire la même chose. Je regardais encore un site ce matin avec une personne qui est venue me voir, enfin, en visio évidemment, mais elle avait tendance, et c'est pas un mal, hein, c'est un peu normal quand on ne sait pas, à mettre beaucoup trop de choses dans la page d'accueil, ce qui fait que on avait toutes les informations dans la page d'accueil et on n'avait pas envie de rentrer dans le site. Donc ça, c'est ce qu'on appelle provoquer un petit peu plus le taux de rebond, on appelle ça. Taux de rebond, c'est imaginer une balle qui rebondit sur le sol. Eh bien, la manière dont elle va rebondir, la rapidité, eh bien, ça va être révélateur de justement la construction de votre site. Si les gens repartent aussitôt, ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas trouvé un intérêt. N'oubliez pas, souvent, les gens arrivent sur votre site parce qu'ils ont un problème. OK? Et ce sont des gens qui cherchent une solution par rapport à leur problème. Donc ça, c'est la deuxième étape, pardon. Ils cherchent une solution. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas là uniquement parce qu'ils ont vu de la lumière, ils sont là parce qu'ils ont un problème qu'ils veulent régler. Et ils cherchent, la troisième étape, c'est ils cherchent le professionnel pour les aider et les accompagner à résoudre leurs problèmes. Et c'est là que tout se joue pour vous, parce que c'est là qu'il décide. Et c'est souvent dans les 3 secondes, quand il arrive sur un site internet, qu'il va prendre la décision de savoir si c'est avec vous qu'il va travailler ou pas. Et si il voit beaucoup de friction en allant sur votre site, eh bien, il risque de repartir et de plus jamais revenir. Et ça, c'est hyper préjudiciable pour vous, ce qui est un peu dommage. Donc, l'ergonomie, tout ça, j'ai appris à le faire. La création d'outils de communication, la rédaction pour le web, le marketing de réseau, etc. Enfin, des réseaux sociaux, etc. Et en 2014, bah, j'ai eu la chance de rencontrer un homme médecine amérindien et c'est là que beaucoup de choses se sont jouées pour moi parce que il fallait que je communique pour lui, son association. Il avait créé une association pour aider les enfants autochtones sur des réserves à obtenir des projets d'action, etc. Les aider un petit peu plus parce que bon, ils connaissent beaucoup de chômage sur les réserves, et donc il avait créé cette association pour financer des projets pour eux. Et donc on a travaillé pendant presque 10 ans ensemble, et pendant toutes ces années, bah, j'ai eu l'occasion de justement découvrir un peu plus l'univers des praticiens bien-être, des thérapeutes. Pourquoi? Parce que j'organisais des séminaires pour lui, on faisait toute une tournée en Europe chaque année, et 2 fois par an. Et donc, lors de ces séminaires que j'organisais pour son association, eh bien, j'ai rencontré beaucoup de praticiens, beaucoup de thérapeutes. Et en discutant avec eux, j'ai bien vu que le point commun, c'était toujours la communication. Et ça, c'était préjudiciable. Je me retrouvais en fait en chacun d'eux quelques années avant, quand j'avais créé mon entreprise de bijouterie-joaillerie en tant que bijoutier dans un atelier. Et je me suis dit, bah non. Moi, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent, d'énergie à créer des entreprises sans être doué ou sans avoir de compétences en communication. C'était toujours ça qui faisait qu'il y avait un chiffre d'affaires en dents de scie. Et je me suis dit non, là, il faut que j'aide ces gens qui sont géniaux souvent, hein, parce que je préfère aller voir un praticien, ça a toujours été dans ma philosophie, d'aller voir un praticien bien-être, plutôt qu'un gars qui vous dit, bah, je vous donne 10 minutes et une question et allez prendre tel médicament à la pharmacie. Ça, je supporte plus. Mais voilà, donc je trouvais que c'était dommage d'avoir des personnes qui étaient très compétentes, mais qui n'arrivaient pas à vivre correctement de leur activité. Et ça, ça fait toute la différence pour moi. Et donc, j'ai fait connaissance avec la culture amérindienne. C'était vraiment intéressant en plus. Et chez les Amérindiens, comme je disais dans mon poste, eh bien, ils ont 5 saisons. C'est amusant. C'est intriguant. Et ils ont la saison comme chez nous, évidemment, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. C'est pour ceux qui n'ont pas lu mon poste, mais la 5e saison, en fait, elle est vraiment très importante pour eux. Pourquoi? Parce que ça se situe entre l'hiver et le printemps.
Et c'est le moment où ils ont besoin de se nettoyer après l'hiver.